Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cette petite horloge. De quoi se compose le kit? On va réaliser ensuite le montage et on fera les tests de fonctionnement pour terminer. Petit bémol, c'est qu'il nous manque simplement une notice de montage, mais c'est pas trop grave, on va voir ça tout de suite après le générique. Voici les éléments qui composent ce kit. En haut à gauche, nous avons le PCB. Ensuite, les LED, la photorésistance, la sonde de température, le transistor, deux petits condensateurs, trois résistances en 10 kΩ, le reste des résistances sont à 330 ohms, le support de la pile mémoire, donc avec la pile mémoire ici, l'afficheur numérique, les broches de connexion pour les composants qui sont déjà programmés, le buzzer, l'oscillateur, la prise USB et les deux boutons de réglage. Allez, nous voici sur l'horloge que j'ai préféré vous montrer déjà montée pour que vous compreniez un petit peu mieux où se trouve chaque composant. On va essayer d'avoir une bonne image à chaque fois. Donc on va commencer pour Q1. Ici on a le transistor en Q1, voilà, qui se trouve ici. Donc, normalement rien de compliqué, tout est déjà bien dessiné. Donc on a le transistor en Q1, notre écran numérique qui affichera bien sûr l'heure et la température, les LED. Donc vous voyez ici moi j'ai choisi la couleur bleue, mais vous pouvez avoir des couleurs ou en rouge, ou plutôt majoritaire rouge, bleu, vert. Enfin vous aurez plusieurs choix selon le modèle que vous allez choisir. Sur cette face là, attention quand même pour les LED, principalement je vais en chercher une derrière. Voilà, vous avez des LED bien sûr supplémentaires, ce qui est intéressant. On va voir ici, vous voyez, il y a une broche qui est plus grande. C'est la broche qui se trouvera à l'extérieur principalement. Au niveau des branchements, vous verrez, c'est celle qui sera toujours vers l'extérieur. Comme ça, vous avez moins de chances de vous tromper. Un repère vous permettra, est-ce qu'on le voit, voilà, une partie de la peinture. Je sais pas si on voit bien, vous voyez, là ici on voit bien, il y a le petit repère qui veut dire que ça sera la broche la plus longue qui ira de ce côté-là. Pour pas trop vous embêter, bien sûr, avec le positif négatif. C'est plus simple. Voici pour la face avant. Attention pour l'écran, moi j'ai reçu les pattes qui étaient tordues. Bon, j'ai pu les redresser, c'était pas trop grave. Alors, on va commencer par en haut. Ici on a nos deux boutons de sélection. Ici on a les deux résistances en R9, R10, ce sont des 10 kΩ. Donc en général vous en avez 3, donc on en a besoin que 2, elles sont ici. Le RM, on a dit que c'était la sonde de température, et le GM c'est la photorésistance, donc c'est le capteur de lumière, je pense, si je dis pas de bêtises. Voilà, les deux condensateurs en C1 et C2, l'oscillateur en Y2, ici on a l'oscillateur. Là on a le support de batterie avec sa pile mémoire, le U2, donc ça sera le petit composant qui est ici, où il faudra bien sûr souder d'abord son support et venir l'emboîter. Attention quand même au point, au petit repère. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, il y a une petite encoche qui veut dire effectivement qu'il faut bien le mettre dans le bon sens, et le dessin vous le retrouverez bien sûr sur le PCB. Pareil pour le grand composant qui est ici, avec toujours le repère, et on retrouve la même chose ici. Ici on a le buzzer, la prise USB et tous les autres résistances qui sont là de 330 ohms. Donc de R1 à R8 et la résistance R11. Donc tout ça est écrit, donc je pense que j'ai rien oublié dans les composants. Ça a l'air assez simple. Voilà au niveau de tous les éléments. Alors vous aurez en supplément, je disais tout à l'heure, une résistance de chaque et un petit condensateur. Sinon le reste, il y a juste ce qu'il faut. Alors, première chose, nous avons deux boutons de sélection. Le premier nous permettra de sélectionner pour régler l'heure et les minutes. Donc bien sûr on sélectionne et on modifie bien sûr le deuxième bouton. Ensuite nous avons l'heure du réveil, réglage de l'heure pour le réveil. Ici on désactive ou on active l'alarme bien sûr. Ensuite on augmente ou on diminue l'intensité de l'éclairage et on revient sur l'heure.
si on appuie bien sûr que sur le deuxième bouton, on modifie le mode d'affichage des LED. Là ça clignote, vous ne le voyez pas, mais ça clignote. Voilà pour à peu près l'ensemble de toutes ces fonctions. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux. À mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao!